Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous laissons la peur nous submerger, nous rendre malheureux et nous tourmenter. Puis-je simplement dire haut et clair, vous ne pouvez pas vivre pleinement et avoir peur en même temps. Ce soir, je veux parler de 7 craintes habituelles. Nous allons parler de quelques domaines très pratiques où nous laissons la peur nous submerger, nous rendre malheureux et nous tourmenter. Puis-je simplement dire haut et clair, vous ne pouvez pas vivre pleinement et avoir peur en même temps. Vous ne pouvez pas vivre pleinement et avoir peur en même temps. La peur, 1 Jean 4 dit, la peur cause le tourment. Elle nous tourmente. Et ainsi, certaines sont des craintes que vous pouvez avoir et ne savez même pas que vous les avez. Vous ne le savez pas. Mais ce sont des choses que Dieu m'a aidé à surmonter à travers les années et ils ont apporté beaucoup de liberté dans ma vie. La première dont je veux vous parler est la peur de ne pas être agréable à Dieu. Et je pense que beaucoup de gens ont ça. Ils pensent que Dieu est en colère contre eux fréquemment. Si je pouvais juste être meilleur, alors peut-être que Dieu serait plus satisfait. Maintenant, j'avais cette peur parce que mon père n'était jamais satisfait quoi que je faisais. Et je voulais lui plaire, mais j'avais toujours peur de ne pas lui plaire. Alors j'ai reproduit cela dans ma relation avec Dieu. Mais même si vous n'avez pas été maltraité dans votre enfance, vous pourriez avoir eu des parents magnifiques et avoir toujours cette crainte subtile que vous n'êtes tout simplement pas agréable à Dieu. Voyons juste si quelqu'un là est d'accord avec moi. Parce que parfois, vous avez l'air si innocent que je ne sais pas si vous avez besoin de ça ou pas. Romains 8:15 dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint pour que nous soyons une fois de plus sous l'esclavage de la peur. Nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés, ça veut dire qu'il vous a choisi. Il n'était pas obligé de vous choisir, il vous a choisi à dessein et savait déjà toute mauvaise chose que vous alliez jamais faire. C'est bien mieux que vous n'agissez. L'adoption est vraiment une chose puissante. Je veux dire, il y a des personnes qui ont été adoptées et c'est un problème pour eux parce qu'ils ne pensent qu'à la personne qui ne les a pas gardées pour quelque raison. Mais je veux dire, l'adoption, si vous y pensez, c'est impressionnant. Parce que quelqu'un est venu et ils n'ont pas simplement eu un bébé. Ils vous ont voulu, ils vous ont choisi, ils vous ont adopté. Et c'est extraordinaire. Nous devons penser positivement aux choses et non pas à tout ce qui se passe de mauvais dans notre vie. Amen. Jean 6, 28 et 29 m'a beaucoup aidé quand je passais par ces choses. Parce que si vous avez peur de ne pas être agréable à Dieu, vous allez tout simplement vous tuer à essayer de faire tout comme il faut et être vraiment bon et vous assurer de faire assez pour que Dieu soit content de vous. Mais quand vous essayez de plaire à Dieu par vos propres œuvres, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours peur qu'il ne soit pas heureux. Apparemment, nous ne sommes pas les seules personnes qui ont ce problème. Il en était de même dans la Bible avec les disciples. Et ils lui dirent, « Que devons-nous faire ?» Et c'est une question que nous nous posons tout le temps. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que devons-nous faire pour pouvoir faire habituellement les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour accomplir ce que Dieu exige? Ou que devrons-nous faire pour plaire à Dieu? Et Jésus répondit, Jésus a dit cela, le travail ou le service que Dieu exige de vous est que vous croyez. Oui, Jésus, et quoi encore? Non, que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous vous attachiez à, ayez confiance en, vous appuyez sur et ayez foi en son messager.
Et vous savez, parfois j'aime quand je peux voir les gens faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tant de tromperies, de Satan qui répand ses mensonges et rend les gens malheureux. Et je sais que tout de suite vous vous dites, oui, mais je ne peux pas juste croire. Dieu veut que je sois bon, il veut que je prie, il veut blablabla. Mais vous devez mettre tout cela de côté pour quelques minutes et il va y avoir une fondation. Et beaucoup de gens essayent de bâtir cette merveilleuse vie chrétienne et ils n'ont pas une bonne fondation. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous construisez un bâtiment sur une fondation qui n'est pas bonne, vous allez avoir des ennuis, des ennuis, des ennuis, et elles vont se présenter à chaque tournant. Il y a des fissures ici et fissures là, et tout devient un grand chaos. Et souvent, nous ne voulons pas entendre parler de choses fondamentales, nous voulons entendre parler de choses plus profondes. Mais si vous n'avez pas une assise solide, alors vous avez besoin de rester sur le message de Dieu même jusqu'à ce que vous le compreniez et qu'il devienne tellement ancré en vous qu'aucun diable de l'enfer ne peut vous l'enlever. Et je dis tout le temps que juste parce que nous l'avons souligné dans notre Bible ne veut pas dire que nous le comprenons. Je vais vous dire, quand vous savez que Dieu vous aime, vous pouvez le savoir quand vous pouvez recevoir la correction de Dieu sans vous sentir condamné. Quand vous pouvez apprécier quand Dieu vous montre quelque chose que vous n'avez pas fait comme il faut et ne pas sentir « maintenant Dieu n'est pas content ». Dieu est content. Il est content que vous soyez ici. Il est content que vous soyez assez intéressés pour prendre le temps de venir ici. Il est content que certains d'entre vous aient pris congé et soient venus ici. Dieu vous sourit ce soir. Il ne fronce pas les sourcils en sortant sa liste de tout ce que vous avez fait de mal toute votre vie. Dieu voit la fin depuis le début et il voit ce que vous êtes déjà dans son esprit et ce que vous êtes en train de devenir chaque jour de votre vie. Et il a dit, avant toute chose, vous devez croire que je suis votre seule justice devant Dieu. Nulle œuvre, quoi qu'elle soit, ne peut être notre justice devant Dieu. Je pourrais prier jusqu'à ne plus pouvoir parler, et cela ne signifie pas que Dieu serait content de moi. Il ne va être satisfait que si je crois complètement et totalement que Jésus est bien celui qu'il dit qu'il est et qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il a fait. Et je suis prête à mourir pour cette croyance. Vous voyez, j'ai décidé il y a longtemps que je vais être tout à fait partante. Ou pas du tout. Je vais croire tout le livre ou je ne vais rien croire du tout. Nous avons trop de gens avec un pied dans le monde et un pied dans le royaume et ils veulent être chrétiens le dimanche et un pécheur le reste de la semaine. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et si vous vivez comme ça, vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous recevez la révélation de ce que Jésus a fait pour vous, non seulement vous allez l'aimer, mais vous allez tomber amoureux de lui. Et il y a une différence. Je me souviens de quand j'ai dit au Seigneur, « Je t'aime, mais j'ai quelque chose qui est beaucoup plus profond que cela. Je suis amoureuse de toi. Tu es mon tout. Tu es ma vie. » J'aime ce que Paul a dit, « En lui je vis, je bouge et j'ai mon être. » Il n'y a rien que je veux faire si Dieu n'est pas le premier dans ma vie. Et cela vient de savoir ce qu'il a fait pour vous, et à partir de savoir comme il est bon et ce qu'il a fait pour vous. Et ça doit être l'assise. Nous ne sommes pas justifiés, rendus justes avec Dieu par nos œuvres, mais par son œuvre. Vous dites, mais vous voyez, il m'a fallu, ce que j'essaye de vous dire ici, il m'a fallu 25 ans pour que je l'assimile et que je le crois vraiment. Et je peux comprendre ce que certains d'entre vous pensent dans leur esprit maintenant. C'est comme bien, oui, mais... mais, d'accord, mais... Just, tu ne sais pas les choses que je fais. Tu ne sais pas dans quel gâchis je suis. Eh bien, je peux vous dire une chose. Si vous êtes chrétien depuis 30 ans et vous n'avez pas changé, c'est parce que vous n'avez pas encore cette révélation dont je parle maintenant. Avez-vous idée de combien de personnes ont un semblant d'amour pour Dieu,
Et ils vont à une église morte chaque semaine et ils entendent parler de 5 commandements de plus qu'ils doivent garder pour que Dieu soit content d'eux. Et ils finissent par abandonner Dieu. Ils n'ont même jamais eu Dieu pour commencer. Ils avaient une religion. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui par Jésus-Christ. Nous parlons de meilleur ami qui ne vous laissera jamais. Maintenant, la vraie foi, comprenez ça. Dieu s'intéresse à notre comportement. La Bible est pleine de choses à faire et à ne pas faire. Mais vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ainsi, la toute première chose, la fondation, doit être Jésus et votre relation avec Dieu, votre relation intime et personnelle avec Dieu par lui. Et une fois que vous avez cela, la bonne croyance commencera à produire un bon comportement. Le bon comportement ne produit pas une bonne relation, il ne le fera jamais. Mais la bonne relation va produire un bon comportement. Redisons cela. Le bon comportement ne produit jamais une relation juste avec Dieu, parce que nous ne sommes pas justifiés devant Dieu par nos œuvres. La justification vient seulement par la foi. Martin Luther a apporté cette révélation à l'Église. La foi, et non pas les œuvres, est le seul moyen par lequel nous pouvons jamais être justifiés ou vous tenir devant Dieu comme si vous n'avez jamais péché. C'est ce que c'est que d'être justifié, de se tenir devant Dieu. La Bible dit que lorsque nous nous repentons de nos péchés, il les éloigne de nous autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et comprenez cela, il ne s'en souvient plus non plus. Mon Dieu, il ne s'en souvient plus. Alors pourquoi ne pas arrêter de parler tous les jours à Dieu de choses que vous avez faites il y a 20 ans qu'il a déjà pardonnées et oubliées? Allez, je ne veux pas travailler dur ce soir. Changer de comportement ne produira jamais la justice devant Dieu. Vous avez déjà vu ce jeu d'enfant appelé « Tabasser la tête » ? J'en ai un, mais je n'ai pas pensé l'amener ici. C'est un bon exemple parce que tant que vous essayez juste de changer votre comportement en pensant que Dieu va vous aimer, ce jeu est comme une console et il y a toutes ces petites têtes qui surgissent et vous avez ce marteau et vous en assommez une et un autre apparaît. Et vous en assommez un autre et une troisième surgit ailleurs. Eh bien, c'est comme ça quand nous essayons de changer de comportement, pensant que cela va pousser Dieu à nous accepter et à nous aimer. Il vous aime déjà. Il vous aimait avant que vous ayez débarqué sur cette planète. Maintenant, les gens deviennent tout simplement silencieux lorsque je dis cela. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous aimera pas plus qu'il ne le fait en ce moment même. Mon Dieu, c'est comme avaler un flacon entier de comprimés nerveux. C'est comme « wow ». Et puis, nous sommes tellement surpris que nous voulons faire mieux. Nous n'avons pas à faire mieux pour acheter l'amour de Dieu parce que Dieu n'est pas à vendre. Mais nous voulons faire mieux. Et donc, vous allez toujours jouer à tabasser la tête avec votre chair. Vous pouvez vous discipliner et vous débarrasser de choses. Et une autre chose commence ailleurs, sous une forme différente. Amen? Et je vous dis que j'ai des choses qui ne vont pas en moi. Mais vous savez quoi? Maintenant, vous allez penser que c'est fou, mais je ne m'en fais pas. Je ne me concentre pas sur mes problèmes. Je me concentre sur Jésus et il prend soin de mes problèmes. Vous savez pourquoi Dieu connaît votre cœur. Et si vous l'aimez, c'est la chose la plus importante pour lui. Et si vous voulez changer, il voit ça.
Et si vous continuez à prier et à étudier, Vous allez changer petit à petit de gloire en gloire. Les choses ne vont pas se faire en une fois et vous allez avoir besoin d'être patient avec vous-même et apprenez à vivre pleinement pendant le voyage. Je m'aime bien. Je me détestais il y a des années. Et je jouis de moi-même parce que je sais que Dieu m'aime. Jésus est notre justification, pas nos bonnes œuvres. Juste pour vous montrer que je n'invente pas ça, Galates 2,16. Mais nous savons que l'être humain n'est pas justifié ou rendu juste et droit en vertu des œuvres de la loi. Dites non pas par les œuvres, mais seulement au moyen de la foi et la confiance absolue en la foi et la confiance en Jésus-Christ le Messie. donc nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi en Christ, dites non par les œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi Données par Moïse, parce qu'en maintenant les rituels juridiques et par les œuvres, aucun être humain ne peut jamais être justifié, être déclaré juste et innocenté devant Dieu. Vous pourriez penser, eh bien alors pourquoi même essayer d'être bon? Donc vous n'avez rien compris. Ne me faites pas recommencer. Alors pourquoi essayer d'être bon? Voilà le point. Si vous comprenez la relation d'abord, personne ne peut vous empêcher d'essayer d'être bon. Vous allez vous retrouver à essayer d'être bon, à essayer de vous améliorer et de plaire à Dieu et désirer faire ce qu'il veut que vous fassiez, parce que vous savez qu'il vous aime et vous devez maintenant faire ce que vous faites parce que vous l'aimez et non pas afin de l'amener à vous aimer. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avant de finalement comprendre ça à cause de la façon dont j'ai été élevée. Oh mon Dieu, il m'a fallu si longtemps pour arriver au point où je pouvais croire ça totalement. Et maintenant, c'est comme une révélation dans ma vie. Et lorsque j'essaye de vous passer l'information, je le fais avec passion parce que je sais ce que les gens ressentent quand ils n'ont pas cette compréhension. Merci. Maintenant, dans Matthieu 3,17, quand Jésus fut baptisé, il est dit, « Et voici une voix venant du ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Une autre traduction dit, « En qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et vous pourriez dire, « Eh bien oui, c'était Jésus. » Eh bien oui, mais vous êtes en lui. Allez, vous êtes en lui. Vous savez quoi? Si je mets $1 dans cette Bible et je la brûle, le billet de $1 sera brûlé tout comme la Bible. Lorsque vous êtes en Christ, tout ce qui lui est arrivé, vous est arrivé. Vous êtes mort quand il est mort. Vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes en Christ. Et donc, vous êtes les bien-aimés. Oh, allez, Joyce, n'exagère pas. C'est un peu beaucoup. Eh bien, d'accord. Faisons un petit voyage ici. Daniel, chapitre 9, verset 23. Et c'était avant le Christ. C'était un gars qui attendait l'avènement du Messie. Lorsque tu as commencé à prier, c'est un ange envoyé de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, Daniel, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es bien-aimé. Que tout le monde dise « Je suis bien-aimé ». Ouh, votre chère religieuse vient d'avoir un frisson maintenant. Je suis aimé. Wow. Et l'ange me dit, chapitre 10, verset 11, « Ô Daniel, homme bien-aimé !» Et le chapitre 10, verset 19, dit « N'aie pas peur, homme bien-aimé !» Allez, vous voyez ça? « N'aie pas peur, homme bien-aimé !» Ne vis pas dans la peur parce que j'ai ce qu'il te faut. Je t'aime, tout va s'arranger.
Sois tranquille et vois le salut de l'Éternel qu'il va travailler pour toi. Jean a parlé de lui-même. Jean, le disciple Jean, l'apôtre Jean, a écrit le livre de Jean. Et dans le livre de Jean, il parle de lui-même encore et encore comme étant le bien-aimé, Jean le bien-aimé. Je suis le disciple que Jésus aimait. Maintenant, vous savez, jusqu'à présent, et de temps en temps, cette déclaration m'irrite un peu. Et je pensais encore une fois l'autre jour avant de vous le dire. Quel genre de personne vient juste vous dire « Je suis celui que Jésus aime. Je suis le bien-aimé. » Et j'ai eu ma réponse. Vous savez qui fait ça? Quelqu'un qui est confiant et audacieux. Parce que quand on connaît l'amour de Dieu, alors vous ne pouvez pas vivre dans la peur parce qu'il vous donne une confiance, une audace et une garantie que le diable ne sait absolument pas quoi faire avec. Allez! Quand vous savez que vous êtes aimé, vous pouvez essayer de faire de grandes choses parce que vous ne vivez pas dans la peur de faire des fautes. Mais c'est une autre peur. Nous allons parler de cela plus tard. Il faudra un miracle pour que je puisse terminer de parler de ces 7 points. David, le psalmiste David, son nom signifie bien-aimé. Je suis le bien-aimé de Dieu. J'ai commis un meurtre et un adultère. Dieu m'aime. Nous avons besoin d'une révélation de ce que cela signifie d'être une nouvelle créature en Christ. Ce qui est ancien est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est ancien est passé. Dieu pardonne nos péchés, il les oublie et les éloigne, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Oh, nous sommes en train de tuer des démons religieux ce soir. Et nous en avons tous un peu en nous. Il y a un homme ici ce soir qui parlait à Dave. Et il a passé combien? 6 ans en prison, Dave? Il a été sauvé dans sa prison en regardant nos émissions. Vous savez, il est ici ce soir. Et écoutez, il est ici ce soir et Dieu l'aime autant que n'importe qui d'autre dans cette salle. Et en fait, il pourrait être plus enthousiasmé pour lui qu'il ne l'est pour nous, parce que lorsque le mouton s'était perdu et a été retrouvé, il y a eu de grandes réjouissances pour celui qui est revenu. Et quand l'enfant prodigue a quitté et est revenu et le père a voulu faire une fête pour lui, le frère aîné, le frère religieux, a dit « Je ne vais pas à la fête ». Eh bien, écoutez, que vous alliez à la fête ou non, Dieu va toujours faire la fête. Et j'ai décidé que j'y vais. Je vais à la fête que Dieu programme. Amen. Alors, frère, où que tu sois, nous t'aimons. Tu y es accepté. Totalement et complètement accepté. Tu n'as jamais abaissé la tête par honte. Dieu va faire de grandes choses pour toi. Amen. En fait, où es-tu? Es-tu sur le balcon? Es-tu ici? Lève-toi, fais-moi signe, crie, fais quelque chose. Viens ici et laisse-moi prier pour toi. Tu vois, nous allons célébrer tes fautes. J'ai dit, nous allons célébrer tes fautes. Dave, viens mettre la main sur lui, je vais prier pour lui. Père, nous prions pour ce frère qui commence une nouvelle vie. Et je prie que tu ouvres les portes pour lui, qu'il ait toujours un bon emploi, que les gens ne retiennent pas son passé contre lui.
Je prie, Seigneur, qu'il ne passe pas sa vie à se sentir coupable et condamné, et que tu l'utilises même pour aider les autres qui sont encore dans la situation d'où il est sorti. Nous prions pour lui, nous le bénissons en ton nom et te remercions que tu vas faire de grandes choses dans sa vie. Amen. Je dis souvent, si la peur frappe à votre porte, répondez-y avec la foi. Vous savez, notre foi doit être basée sur les faits de la parole de Dieu, pas sur nos sentiments. Nous n'avons pas à vivre dans la peur, même si la peur se présente à nous. Nous n'avons pas à nous soumettre à elle. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Romains 8,15 dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint pour que nous restions sous l'esclavage de la peur. Nous parlerons de quelques domaines très pratiques où nous laissons la peur nous submerger, nous rendre misérables et nous tourmenter. Puis-je vous dire clairement que vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie et avoir peur en même temps? Vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie et avoir peur en même temps. La peur, 1 Jean 4 dit, la peur cause le tourment. Elle nous tourmente. Et donc, certaines sont des craintes que vous pouvez avoir et ne savez même pas que vous les avez. Vous ne le savez pas. Mais ce sont des choses que Dieu m'a aidé à surmonter à travers les années. Et ils ont apporté beaucoup de liberté dans ma vie. C'est une bonne pensée. Numéro 2. Numéro 2. J'ai peur de ne pas recevoir ce que je veux. Maintenant, ça nous fait faire toutes sortes de choses stupides. J'ai peur de ne pas avoir ce que je veux. Jean 21, 18. Juste avant, dans le verset 15, « Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes brebis. » Alors Jean 21, 18, je te le dis, écoutez maintenant ce qu'il a dit. Si tu m'aimes, écoutez. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Et il ne parlait pas d'être jeune en âge, mais d'être jeune dans le Seigneur. Souvent, les bébés chrétiens, il leur faut du temps pour en arriver à se soumettre à la volonté de Dieu. Vous voulez que quelqu'un prie pour vous et avoir une réponse? Allez à un bébé chrétien parce que Dieu se fait un plaisir de se manifester pour eux. Ils sont dans cette relation qui établit les choses. Mais le temps vient quand Dieu dit, maintenant, jusqu'à présent, tu as fait tout ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux ou quand tu matures, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture pour te mener et te conduire où tu ne voudras pas. Maintenant, c'était très bénéfique pour moi parce que, vraiment, il y avait des choses que je voulais. Vous savez, je suis très... Je ne veux pas les choses en partie. Si je le veux, je le veux. Je sais où je vais aller manger et je sais ce que je vais manger avant d'y arriver. Je sais même où j'aimerais m'asseoir au restaurant si c'est un restaurant que je connais. J'ai un but, de la passion, et donc j'ai eu ce rêve de Dieu. Ce rêve de ministère. Et je travaillais si dur et il ne se passait pas grand-chose. Tout était un peu. Et un jour, j'étais en train de lire la Bible et je suis arrivée à ce verset.
Et la crainte m'a saisi le cœur. Est-ce que Dieu me dit que je ne vais pas être exaucée? Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Si je te demande de descendre en ville et d'aider 50 personnes sans abri pour le restant de ta vie, le ferais-tu pour moi? Et j'étais comme, oh non! Maintenant, quelqu'un ici a dit oui beaucoup plus rapidement que je ne l'ai fait. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais un rêve. J'avais une vision. Je savais comment c'était censé être. Et la vérité est que j'avais une vision et j'avais un rêve et c'était la volonté de Dieu pour moi. Mais avant qu'il ne me la donne, je devais être prête à la lui remettre. D'accord, je vais redire ça. Avant de me la donner, je devais être prête à la lui remettre. Si vous êtes une jolie jeune fille célibataire et vous dites « Je ne peux pas être heureuse si je ne me marie pas », vous allez être célibataire pour un temps. Bien. Je reçois quelques regards mécontents. Tu veux dire que, eh bien, j'ai reçu une parole de Dieu. Est-ce que... Bien. Voilà la chose. Vous devez rechercher Dieu avant la chose. C'est comme, oui Dieu, je veux me marier, je crois que tu vas pourvoir, je crois que tu vas envoyer la bonne personne, mais je veux être claire et dire que je peux être heureuse sans cela parce que je t'ai à toi. C'est ce dont je parle. Allez, c'est ce dont je parle. Donc, disons simplement que peut-être que vous vous êtes trompé à propos de ce que vous pensiez croire que Dieu fera pour vous. Et s'il vous disait clairement que vous devriez aller dans la direction opposée? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bien. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bien, Pierre, nourris mes brebis. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourquoi continues-tu à me poser la même question? Bien, prends soin de mon peuple. Jusqu'à présent, tu mettais toi-même ta propre ceinture et tu allais où tu voulais et faisais ce que tu voulais et je t'ai béni. Mais si tu te soumets vraiment à moi, quelqu'un d'autre attachera ta ceinture et te conduira peut-être où tu ne voudras pas aller. Ça ne mérite pas des applaudissements, n'est-ce pas? Écoutez, certains d'entre vous sont ici et les choses ne vont pas pour vous comme vous pensiez qu'ils le feraient. Mais vous savez quoi? Vous pouvez toujours être heureux. Vous pouvez toujours être heureux. Vous savez, je prie Dieu que ma joie ne soit pas liée au ministère et ce que je fais. Parce que vous savez quoi? Quand je ne serai plus Joyce Meyer, je serai toujours Joyce Meyer. Et je sais que quelqu'un va me rencontrer un jour, quand j'aurai environ 95 ans, et me dirait « Est-ce que tu n'étais pas Joyce Meyer? » Bien, vous voyez, la chose est que je vais toujours être qui je suis, parce que je suis plus que ce que je fais, et vous êtes plus que ce que vous faites. Vous êtes plus que ce que vous faites. Donc, ne tirons pas notre valeur et notre estime de ce que nous faisons, parce que le jour viendra où nous ne pourrons plus le faire. Et après? Quelqu'un m'a dit récemment, quelqu'un qui a travaillé pour nous presque toute sa vie depuis qu'il était adolescent. Et
Certaines choses ont changé et nous n'avions plus la bonne position pour lui et nous avons donc convenu qu'il était temps de changer, y compris la personne. C'était vraiment dur pour lui et il a dit « Je ne sais plus qui je suis ». Vous voyez, nous devons faire attention de ne pas confondre notre moi avec notre quoi. Amen. Ça n'a aucune importance si vous nettoyez les toilettes, si vous nettoyez le plancher, si vous faites le ménage dans les maisons, si vous êtes le président de la compagnie, si vous êtes sur la plateforme ou si vous êtes derrière, ce n'est pas ce qui vous donne votre valeur. La seule chose qui pourrait nous donner n'importe quelle valeur est qui nous sommes en Christ. J'aimerais pouvoir vous dire que vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais ce ne serait pas très intelligent pour moi de faire ça. Vous ne l'aurez peut-être pas, mais vous allez recevoir ce qui est juste. J'ai dit que vous n'allez peut-être pas recevoir tout ce que vous voulez, mais vous allez recevoir ce qui est juste. Nous devons en arriver au point où nous pouvons dire « Père, ta volonté et non la mienne » et entendre ce qu'on dit. Nous avons besoin de pouvoir dire « Je te remets tout » et vraiment l'entendre. Pas juste le chanter, mais vraiment l'entendre. Vous savez, la croix que nous portons n'est pas un tas de catastrophes et de problèmes tout le temps, et juste tout genre de choses malheureuses et tragiques qui nous arrivent. C'est juste la croix que j'ai à porter. Non, ce n'est pas la croix que nous devons porter. Regardons Marc 8, 34. Et Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'oublie et se perde de vue lui-même et tous ses intérêts. » Pas d'applaudissements pour ça. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors il me dit ici que la croix que je dois porter dans la vie est de vouloir sa volonté plus que je ne veux la mienne, même au point où si ce que je veux n'est pas ce qu'il veut, je suis prête à dire « Dieu, que ta volonté soit faite ». Allez, nous mangeons plus de viande ce soir. Ceci n'est pas un dessert. Donc, beaucoup de gens ont peur de ne pas recevoir ce qu'ils veulent. Et après avoir attendu pour un moment, vous devez faire attention de ne pas produire les choses vous-même parce que vous n'allez qu'aggraver les choses. Numéro 3, la peur des mauvaises nouvelles et des problèmes. Le psaume 112, 7 et 8, dans une des traductions, dit « Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. » Son cœur est ferme, confiant dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte. Ses adversaires lui seront offerts en spectacle, n'ayant pas peur des mauvaises nouvelles. Croyant que quelque chose de bon va arriver tout le temps. Psaume 46, 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est puissant et impossible à tenter, un secours bien présent dans la détresse. Que tout le monde dise « Dieu est avec moi » et je suis le bien-aimé. Et j'aime le psaume 27, 13 et 14. J'ai écrit un livre entier basé sur cette écriture. Il est intitulé « L'espoir grandit ». Lisons ensemble le psaume 27, 13 et 14. David a dit « Oh, oh !» point d'exclamation après chaque « oh » dans l'amplifié. Qu'est-ce qui serait advenu de moi? Psaume 27, 13...
je veux que vous le voyiez. Qu'est-ce qui serait advenu de moi si je ne croyais pas voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants? Quel genre de vie auriez-vous si vous continuiez à vous attendre à plus de choses que vous ne pouvez pas supporter? Et parfois, quand nous avons des problèmes, nous commençons à avoir peur des problèmes. Et avoir peur d'avoir plus de problèmes. Vous savez que des gens seront licenciés au travail et vous pensez « je vais perdre mon travail ». Oh, si je ne croyais pas voir la bonté de l'Éternel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Regardons le verset 14. Mettez votre espérance dans le Seigneur. Soyez forts et courageux. Dites, ne crains pas, et laissez votre cœur s'affermir. Oui, attendez-vous et espérez dans le Seigneur. Nous avons besoin de vivre avec une espérance sainte que quelque chose de bon est sur le point de se produire dans nos vies. J'ai eu beaucoup de plaisir en écrivant ce livre et je dis toujours aux gens, achetez-le, c'est mon livre joyeux. Ne vous levez pas tous les jours en attendant de voir ce qui va se passer. Levez-vous et commencez à déclarer quelques vérités de votre bouche. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses dans ma vie aujourd'hui. Je m'attends à sa faveur. Dieu m'aime. Il m'appelle son bien-aimé. De bonnes choses vont arriver dans ma vie. Dieu est avec moi. J'ai de la faveur partout où je vais. Je n'ai pas peur de la difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que je peux faire tout ce que je dois faire par le Christ qui me fortifie. Vous voyez, vous n'avez pas à avoir peur si vous dites « Je peux faire tout ce que je dois faire ». Je préfère ne pas avoir de problème. Mais si j'en ai, je peux toujours gérer la vie et faire ce que j'ai besoin de faire parce que Dieu est avec moi et je sais que cela ne durera pas à jamais et que je m'en sortirai et que quelque chose de bon va se produire. Oh Jésus, alléluia! Le diable déteste que vous entendiez le genre de choses que vous entendez ce soir. Mon Dieu, priez pour moi et pour ma protection. Je suis sérieuse, nous avons besoin de vos prières tout le temps. Numéro 4, la crainte de l'échec. Mon Dieu, la peur de l'échec nous garde dans une vie moins que médiocre. La peur de l'échec a sa racine dans la peur du rejet. Nous avons peur que si nous n'allons pas de succès en succès, nous ne serons pas acceptés. Si j'échoue mon test, si je perds la course ou si j'échoue de quelque manière que ce soit, je vais être rejeté. Je ne serai pas choisi. L'une des choses dont je me souviens dans mon enfance et qui a été la plus difficile pour moi, et ce n'était même pas la bonne façon de faire la chose, mais à l'école primaire, nous avions des équipes pour le softball. Et nous avions 2 équipes et 2 leaders. Et les leaders se tenaient là et choisissaient les joueurs qu'ils voulaient. Quelqu'un se souvient de cela? Regardez ça. C'était terrible, n'est-ce pas? Maintenant, si vous arrivez à être la star du jeu, c'était vraiment bien. Mais remarquez cela, dans une situation comme celle-là, et j'ai pensé à ça aujourd'hui, quelqu'un est toujours dernier. Je n'étais pas la dernière, mais je l'étais presque. Et les gens détestent ce sentiment que personne ne les veut. Ils haïssent ce sentiment qu'ils ne sont pas choisis. Mais si vous savez vraiment qui vous êtes en Christ, vous pouvez ne pas être choisi par le monde et savoir quand même que vous avez été choisi par Dieu. Choisi, aimé. Nous parlons toujours des personnes qui ont réussi. Mais qu'en est-il de tous les gens qui les ont aidés à réussir? Vous savez, je suis sur cette plateforme, mais on a près de 700 personnes
qui travaillent pour nous, qui font que cela se produise. Alors, vous me voyez, mais Dieu les voit à eux. Allez. Et nous avons des gens matures et des gens qui aident. Et nous avons des gens qui viennent en bénévolat à ces réunions à leurs propres frais. Et ils voyagent d'autres endroits et payent pour avoir l'occasion de servir Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens incroyables dans le corps du Christ. Je veux dire les gens qui servent et les gens qui aident et les gens qui sacrifient. Et écoutez, ils sont aussi importants que ceux qui sont sur la plateforme. Je pensais aujourd'hui aux Jeux Olympiques et nous entendons parler pendant des années et des années des gens qui ont gagné la médaille d'or. Qu'en est-il de toutes les autres personnes qui ont travaillé autant qu'eux? Peut-être qu'ils n'ont pas reçu la médaille, mais ils ont investi le même effort, ils avaient les mêmes désirs. Et le monde est plein de gens comme ça. Vous savez, d'entre toutes les personnes dans le monde, il y en a probablement relativement peu qui sont notoires. Mais laissez-moi vous dire que Dieu prend note des personnes que personne d'autre ne voit, et je suspecte qu'il prend extrêmement plaisir en eux. Un jour, je marchais sur un sentier dans un bois. Je ne me souviens plus où c'était, mais il y avait ces belles petites fleurs qui étaient cachées derrière une roche et dans un lieu loin des regards. Et j'ai dit à Dieu, « Dieu, pourquoi mets-tu des fleurs ici que personne ne voit ?» Il a dit, « Moi, je les vois. » Et vous voyez, vous pouvez sentir que vous êtes planté derrière une roche quelque part. Et personne ne vous voit et vous ne comprenez pas quelle est votre valeur. Mais Dieu vous voit. Et si vous vivez juste pour son plaisir... Allez, j'ai dit que si vous vivez juste pour son plaisir... Vous savez, beaucoup de gens passent à côté des choses parce qu'ils veulent que quelqu'un dans le monde les applaudisse. Bien, oui, je reçois beaucoup d'applaudissements, mais cela ne me rend pas meilleur qu'une autre personne. Je veux que vous compreniez ce soir que vous êtes précieux, que Dieu vous aime plus que vous ne pourriez possiblement imaginer, qu'il n'est pas en colère contre vous et qu'il vous apprécie, que vous n'avez pas à vivre dans la peur de ne pas être choisi parce que vous avez déjà été choisi par Dieu très haut. Amen. Choisi par Dieu. Éphésiens 1:4. Même que dans son amour, il nous a choisis. La Bible amplifiée dit « Il nous a choisis lui-même pour être siens ». Peut-être que je n'ai pas été choisi pour l'équipe de softball, mais Dieu m'a choisi. Et Dieu vous a choisi. Vous pouvez vous sentir invisible, mais vous ne l'êtes pas. Dieu vous voit. Il nous choisit en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, consacrés et élus, sans défaut devant lui, au-dessus de tout reproche, marchant avec lui dans l'amour. Jean 15:16 dit « Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi et je vous ai nommé et je vous ai planté afin que vous alliez et portiez du fruit. » J'aime ça. Choisi, nommé, planté et portant des fruits. Je veux que vous sortiez de cet endroit ce soir sachant que vous êtes spéciaux.
Et je ne parle pas d'avoir une attitude hautaine, orgueilleuse, imbue d'elle-même, comme quoi vous êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas ce dont je parle. Le point que j'essaye de vous faire comprendre est que nous sommes tous égaux en Christ. Vous voyez, nous sommes tous un en lui. Notre seule valeur est qui nous sommes en Christ. Et nous pouvons échanger toute l'insécurité pour la sécurité dans le Seigneur. Nous pouvons être comme Jean. Je suis celui que Jésus aime. Et je ne suggère pas que vous alliez raconter ça à tous vos voisins. Mais vous pouvez certainement avoir une bonne conversation saine entre vous et Dieu. Dieu, je sais que tu m'aimes, et je suis tellement ravie que tu m'aimes que c'est difficile de me retenir. Numéro 5, la peur du changement. Oh mon Dieu, quelqu'un ici a dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». D'accord, puis-je vous dire quelque chose? Ce progrès nécessite un changement. J'ai dit que le progrès nécessite un changement. Le monde est en train de changer, que ça nous plaise ou pas. Et je ne dis pas que nous avons besoin de changer nos convictions. Nous n'avons pas besoin de changer notre message, mais nous avons dû changer certaines choses dans notre ministère parce que tout le monde dans nos réunions avait mon âge et ce n'était pas bon. Je veux voir des jeunes. Je ne veux pas juste prêcher aux gens qui connaissent déjà Dieu et qui savent déjà ce qu'ils font. Je veux pouvoir atteindre les gens qui sont sur le mauvais chemin. Ce sont ceux qui ont besoin de Jésus. Et personnellement, je n'étais pas contente des changements. Mais voilà la chose bien-aimée. Bien-aimée. Vous n'avez pas à aimer toutes les choses pour laisser tomber certaines choses et aller de l'avant vers les nouvelles choses que Dieu a pour vous, pour votre famille et pour tout le reste des gens. Je dis souvent, si la peur frappe à votre porte, répondez-y avec la foi. Vous savez, notre foi doit être basée sur les faits de la parole de Dieu, pas sur nos sentiments. Nous n'avons pas à vivre dans la peur, même si la peur se présente à nous. Nous n'avons pas à nous soumettre à elle. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương
người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.